Salut à toi! Je suis enfin propriétaire! Yeah! Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube, l'investisseur boxeur. Tu peux me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Et là en dessous, sous la vidéo, tu as un lien pour une formation offerte. Tu cliques, tu rentres ton mail, 1 heure de formation. Je suis enfin propriétaire. Je sors de chez le notaire. J'ai enfin signé mon immeuble. Un immeuble signé en 2018, après l'avoir visité en mars 2016. Tout va bien. La lenteur de l'administration française. Mais bon, 550 € de cash flow net. 550 € mensuels de cash flow net. Acheté sous une SCI à l'IS avec une enveloppe globale de 127 000 € de crédit. Dans ces 127 000 €, frais de notaire, frais d'agence, achat du bien et travaux. Et ça va cracher 550 € net par mois. On est pas mal. Je pourrais optimiser, je pourrais réduire les travaux, mais non, je le ferai pas. Je vais vraiment faire les travaux comme je fais d'habitude, la grosse qualité, et comme ça je vais être sur la fourchette haute sur les loyers. Et puis voilà, je vais mettre des locataires heureux, des locataires qui vont se sentir bien, des locataires de qualité qui vont bien s'occuper du bien, qui vont rester longtemps. Et puis voilà. Encore un petit truc, petite parenthèse. Il y a 3 jours, j'ai eu un appel, j'ai eu un SMS d'une de mes locataires. 9h30 le SMS, j'étais chez elle à 11h et j'ai réglé le problème sous 48 heures. Alors c'était rien, hein, c'était le volet roulant, l'élastique de la sangle du volet roulant qui était bloqué, pas l'élastique, le ressort. Fallait démonter, changer le ressort et voilà. Moi j'ai un ouvrier qui s'occupe de ça, quelqu'un qui travaille en freelance, donc qui me fait des factures et qui se déplace comme ça dans mes biens. Et puis voilà, moi je me casse pas la tête à démonter un rouleau une sangle de fenêtre, mais voilà. Donc voilà, cette vidéo en fait je la fais comme ça un peu à l'arrache pour vous dire, faut s'armer de patience, et surtout régler des problèmes. Quand on règle des problèmes, automatiquement, on fait des affaires. Ce bien-là, je te jure, au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, c'est l'affaire de ma vie. Parce que je l'ai acheté à 225 € du mètre carré. 225 € le mètre carré. Pour l'instant, j'ai pas fait mieux. Non, j'ai pas fait mieux. Et il va cracher du bon cash flow. Je l'ai acheté sous ma SCI. Je dis bien ma SCI qui est à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est aussi pour ça que j'ai 550 € de cash flow net. Mais voilà, là ma SCI va rentrer de l'argent. Je vais pouvoir utiliser cet argent-là pour réemprunter, pour faire des petits travaux à droite à gauche. J'ai demandé un différé. Alors pour l'instant il est de 6 mois, mais j'ai demandé à le prolonger encore une fois de 6 mois, donc d'avoir un différé partiel de 1 an. Donc j'estime le temps des travaux 3 mois, entre 3 et 4 mois. Donc il me laisse quand même 8 mois. Allez, je vais quand même me faire une trésor de 8 000 € en 8 mois. Et je pense que cette trésor restera sur le compte de la SCI pour pallier à d'éventuelles vacances locatives, pour pallier à d'éventuels travaux imprévus. Mais voilà, à partir du moment où tu prends le bien, tu le rénoves dans sa globalité, des travaux imprévus, tu devrais plus en avoir normalement. Et de la vacance locative, vu que tu fais de la qualité, tu devrais plus en avoir non plus. En tout cas, pas pendant 15 ans. Hein. Moi, c'est ce que je cible. Hein. Donc voilà, je suis super content. J'ai toujours cette... Alors, l'investissement locatif, l'entrepreneuriat, tu passes par plusieurs stades émotionnels, mais je pense que
je pense que là, ce que je ressens à l'heure actuelle, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour la partager avec toi, c'est quand même un sentiment d'accomplissement. Alors ça n'a pas été de tout repos. J'ai fait une vidéo où j'étais allé pour la première fois chez le notaire et que la banque n'avait pas fait le transfert des fonds, donc c'était compliqué. J'ai plusieurs fois mis la pression sur le notaire pour qu'il fasse avancer, parce que c'était un bien qui était sous liquidation, donc automatiquement c'était plus lent quoi en fait, hein. Donc voilà, mais là je suis content. Maintenant, go quoi, take action comme on dit, hein, faut passer à l'action. Là je rentre, je me change, je retourne au chantier, donc c'est une journée aujourd'hui où je ne travaille pas. Je rentre, je retourne au chantier pour continuer à démolir. Je te ferai une vidéo sur ça. C'est vraiment les anciens propriétaires, je comprends quand même, parce qu'il peut t'arriver plein de problèmes, mais il y a des personnes qui cherchent les problèmes. Quand je vois comment que ce bien a été rénové, c'était obligatoire que les propriétaires aient à un moment ou à un autre des soucis. Pardon, je suis fatigué, je travaille beaucoup, je baille. Ils ont carrelé sur le bois. C'est un plancher en bois, des planches, un plancher bois, et ils ont carrelé dessus. Ils n'ont même pas fait un ragréage fibré, ils n'ont même pas fait de chape allégée dessus. Paf, ils ont posé le carrelage directement sur le bois. Des gros porcs. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Donc, de 1, le plancher n'est pas droit du tout, mais vraiment, il fait des vagues. Et de 2, il est pourri. Ce matin, j'étais en train d'arracher avec le burineur, et en même temps que j'arrachais les plaques de carreaux, le carrelage, j'avais du bois qui partait avec parce qu'il était pourri quoi. Donc là, je vais tout arracher, je vais mettre à nu les chevrons, et je vais bien tout nettoyer entre les chevrons. Je vais dérouler de la laine de verre ou de la laine de roche, peu importe. Pour moi, c'est kiff kiff. Je vais reprendre les chevrons avec des planches pour reposer derrière un OSB droit, avec un sol droit, et surtout, en tout cas moi, c'est soit du parquet flottant, soit des lames en PVC posées sur le bois, mais pas de carrelage. Je ne mets pas de carrelage sur du bois. La seule fois où je l'ai fait une fois sur une salle de bain. La salle de bain devait faire 5 mètres carrés. Donc là, j'ai vraiment tiré à la colle de carrelage sur le bois. J'ai déroulé un produit spécifique, c'est un produit orange. Ça se déroule dessus, c'est orange avec des petits carreaux que j'ai déroulé sur la colle de carrelage. J'ai tapoté. J'ai attendu que ça sèche pendant 1 semaine, et sur cette bâche en plastique, mais c'est du plastique rigide, dur. Ensuite, j'ai carrelé dessus. Voilà la seule fois où j'ai carrelé sur du bois, et j'ai pas carrelé à même le bois. J'ai carrelé sur une bâche en plastique rigide quoi. Alors vous m'excusez, je passe au péage avec une voiture suisse devant moi qui n'avance pas. Donc voilà, super content. On va fêter ça ce soir avec ma femme, parce que un beau projet, un gros projet, et quelque chose qui va vraiment me rapporter de l'argent tout de suite, dès le premier loyer encaissé. Maintenant, j'ai mis tout le monde en alerte. Mes ouvriers vont arriver. C'est ce que je dis toujours à mon maître d'œuvre. On va envoyer la cavalerie. Je m'occupe de la démolition à la fin de semaine. J'ai pris exprès 4 jours de repos. Je vous dis toujours que moi, je délègue les travaux maintenant au jour d'aujourd'hui, parce que les professionnels sont là pour ça. Ils le font mieux que moi, plus rapidement que moi. Mais la démolition, je m'en occupe quand même, parce que je trouve que c'est cher payé pour ce que c'est. Après, c'est du taf quand même. Faut démolir, faut évacuer. C'est ça aussi qui est compliqué, c'est d'évacuer. Donc voilà, maintenant je suis content. Je vais pouvoir bien taffer, mettre les mains dans le cambouis, et puis après, ma foi, l'argent rentre, l'argent sort, l'argent rentre, l'argent sort, et puis à chaque fois un petit excédent de cash flow, et puis tu es heureux, et puis voilà, ça te permet d'enchaîner. Là, je pense que j'ai 3 mois devant moi. Prochaine étape, un immeuble de 8 lots, toujours en forte négociation. Non, c'est plus négocié, il n'y a plus qu'à signer le compromis. En fait, c'est une succession qui prend énormément de temps. Ensuite, de la colocation à Strasbourg et de la colocation sur Metz. Voilà, moi j'habite dans l'est de la France, donc je suis sur beaucoup de projets. 2019, ça va bien cracher. Je te remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu es libre de télécharger ma formation offerte juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, l'investisseur boxeur.
Je suis ravi de te partager mon évolution. J'espère que toi aussi tu passes à l'action. J'espère que toi aussi tu améliores ta life. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!